Et là, quand j'ai vu sa tête, la tête de la femme, toute affolée, elle savait pas dans quelle direction partir et tout, j'ai compris qu'il s'agissait d'un événement spécial. J'ai pas tout de suite, je me suis pas tout de suite dit c'est un événement terroriste, mais je me suis dit vraiment qu'il y avait un problème. Donc je lui ai klaxonné, je lui ai dit monte tout de suite dans la voiture, monte tout de suite dans la voiture. Elle est montée. Donc, pendant qu'elle montait, j'ai vu que les terroristes du coup sont montés dans sa voiture et on continue à rouler avec et il s'est passé ce qui s'est passé après. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Caroline Assouline. Caroline, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions parce que vous avez été témoin de cet attentat qui s'est produit hier au cœur de Ra'anana. Je voudrais que vous nous racontiez ce que vous avez vu. Merci de me donner la parole pour raconter ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que j'ai vu? En fait, j'étais en train de me déplacer à un rendez-vous pour mon travail dans la zone industrielle de Ra'anana. J'habite Ra'anana et je me trouvais à l'intersection là où s'est passé justement un des événements. Et au tournant, j'ai constaté qu'une voiture dans l'autre sens arrivait et nous bloquait la route. Et je me suis dit, il doit y avoir un accident en fait. En même temps, il y avait une voiture devant moi. Ok, il y avait une femme devant moi, donc on klaxonnait, on essayait de passer, on essayait de comprendre. Et subitement, il y a donc les deux terroristes qui sortent de cette voiture qui nous avait bloqués. Ils se mettent à courir et un se met à se diriger vers la voiture de la femme qui était devant moi, au niveau du passager, à côté d'elle, et à rentrer très rapidement dans la voiture. L'autre, il est parti dans l'autre direction, c'est-à-dire il est remonté dans la rue. Et elle est sortie tout affolée de sa voiture. Donc, à ce moment-là, ça m'a pris quand même 2-3 secondes avant de comprendre ce qui était en train de se passer. J'ai pas vraiment compris. J'étais en train de me dire peut-être c'est un changement de conducteur d'une voiture à une autre. Peut-être quelqu'un se sent mal. Et là, quand j'ai vu sa tête, la tête de la femme toute affolée, elle savait pas dans quelle direction partir et tout. J'ai compris qu'il s'agissait d'un événement spécial. Je me suis pas tout de suite dit c'est un événement terroriste, mais je me suis dit vraiment qu'il y avait un problème. Donc je lui ai klaxonné, je lui ai dit monte tout de suite dans la voiture, monte tout de suite dans la voiture. Et elle est montée. Donc, pendant qu'elle montait, j'ai vu que les terroristes du coup sont montés dans sa voiture et on continue à rouler avec et il s'est passé ce qui s'est passé après. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Voilà, moi j'ai fait complètement demi-tour sur le champ et je l'ai raccompagnée chez elle. Maintenant, personne n'était au courant à ce moment-là parce que c'était le premier événement qui venait de se passer. Donc j'ai tout de suite appelé mon mari qui participe activement à la défense de Ra'anana. Et donc, il a su tout de suite qui appeler, contacter, etc. Donc, la police nous a tout de suite téléphoné, elle a donné des détails, elle a tout expliqué. Elle avait bien évidemment, elle avait laissé son téléphone, son sac et toutes ses affaires dans sa voiture. Et je pense qu'ils ont pu localiser les terroristes grâce à son Waze qui était en fait allumé. Elle a expliqué aux policiers. Les terroristes ont ensuite utilisé sa voiture comme pour un attentat bélier? Oui. En tous les cas, ce que j'ai souligné hier et ce que je voudrais répéter maintenant en ligne, c'est que c'est un événement hors du commun et je voudrais vraiment de cette plateforme Kalita pour dire combien Hachem est grand et le remercier d'abord d'avoir sauvé cette femme et de m'avoir permis aussi de pouvoir l'aider et moi aussi de m'être sortie saine et sauve de cette histoire, quoi. Oui. Vraiment, Alors,
Alors, il faut préciser, Caroline, que c'est effectivement un attentat un peu particulier parce que il a commencé par des coups de poignard qui ont été adressés à une dame qui a succombé à ses blessures. J'ai oublié de souligner qu'en fait, quand il est rentré dans sa voiture, il avait le couteau, il voulait la poignarder. Ah, il avait aussi un couteau, d'accord. Oui, j'ai oublié de souligner ça. Il est rentré avec le geste. Donc, je l'ai pas vu faire ça. Je l'ai vu juste rentrer très rapidement dans sa voiture. Et elle, c'est pour ça qu'elle est sortie dans cet état, quoi. Elle a eu... On comprend. Alors, effectivement, ça avait commencé par donc c'est des coups de poignard en direction d'une dame qui a malheureusement succombé à ses blessures. Et donc, les terroristes sont allés sur cette rue ou par exemple dans cette zone, ils sont remontés dans la rue, dans deux ou trois voitures blindées. Voilà, c'est ça. Dans 2 ou 3 voitures béliers. Je voudrais avoir votre avis. Vous habitez Ra'anana, une ville généralement tranquille et sereine. Au même moment, je le disais tout à l'heure, au même moment où cet attentat s'est produit, le gouvernement débattait de l'option de rouvrir, de permettre à des ouvriers palestiniens de Judée et de Samarie de leur permettre, avec des permis de travail, de revenir à l'intérieur du territoire israélien et de travailler dans différents secteurs, en particulier dans le bâtiment, parce que l'État d'Israël en a besoin, mais pas seulement, parce que eux aussi, selon l'armée, ils ne travaillent pas depuis longtemps et cela exerce des pressions socio-économiques et peut-être cela va se transformer en graines de terroristes. Quel est votre avis, vous, en tant qu'Israélienne? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, il faut permettre à des Palestiniens de revenir travailler dans des villes comme Ra'anana, et je souligne d'ailleurs que les 2 terroristes étaient en situation illégale, il faut le souligner. On dit En Emuna Bagoïm, donc ça a double tranchant, c'est nous et notre chance. Encourager cela, non, je le ferai pas. Mais dénoncer le fait qu'on doit employer des travailleurs arabes, qui je suis moi pour dénoncer quoi que ce soit? Je connais la nécessité du travail. Je suis moi-même architecte et je travaille avec des câbles animes. Et il nous est très difficile de trouver des travailleurs juifs qui font leur travail et qui sont disponibles. C'est très compliqué cette histoire. Mais on a reçu, disons, depuis le 7 octobre, une très très belle leçon. On a reçu une très très belle leçon, c'est que on peut pas leur faire confiance, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils ont parfois, ils ont l'air très gentils, mais ils ont des regards très arrogants. Et en fait, si on encourage cela, on leur laisse de plus en plus leur place. Et au final... Ça risque de porter tort donc à la population israélienne. C'est ce que vous dites. En tout cas, merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté de répondre à nos questions au lendemain donc de cet attentat dont vous avez été témoin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et qu'on soit dans des circonstances plus réjouissantes. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.